Dubois-Dumay. Jean-Pierre Dubois-Dumay est journaliste. Marié et père de plusieurs enfants, il a signé de très nombreux articles dans Témoignages chrétiens, ce journal avant-gardiste qui a aidé à transformer bien des choses. Il a fondé en 1978 une curieuse revue, Prier, qui s'adresse à tous ceux que la prière intéresse. Ce fut un succès immédiat. Elle compte aujourd'hui plus de 80 000 abonnés. Jean-Pierre Dubois-Dumay est interviewé par Marcel Brisebois. Jean-Pierre Dubois-Dumay, la première fois que j'ai vu votre nom, je l'ai vu sur une page des Informations catholiques internationales, une revue d'information religieuse, mais aussi une revue de réflexion critique. Il y a quelque temps, je vois votre nom dans une revue qui s'appelle Prier. Qu'est-ce que c'est que ce passage de la critique, de l'action journalistique à la prière? Ça me paraît assez normal en réalité, parce que je suis journaliste et j'ai travaillé beaucoup dans des publications catholiques. Et quand on a lancé, que j'ai fait les Informations catholiques internationales, il s'agissait, au moment du concile, avant le concile, de donner une image de l'Église, de tout ce qui allait vivre, qu'on allait voir vivre dans l'Église, parce qu'il y avait une grande ignorance de ce qui se passait à droite et à gauche. Et en réalité, c'était déjà une étape dans ma vie, parce que je me suis occupé beaucoup d'organisations internationales catholiques, j'en ai présidé, etc. Donc, si vous voulez, il y a eu toute une période qui a été surtout un travail dans l'Église comme institution. Je ne veux pas dire du tout par là que j'ai quitté, ni que je suis détaché de cette institution, mais je crois qu'il faut aller plus profond encore. Vous faisiez partie des états-majors, un peu de... Oui, bien sûr, un peu, oui. J'ai fait partie de ceux qui ont préparé les congrès mondiaux pour l'apostolat des laïcs, par exemple des 6 qui ont été nommés par Pie XII, ce qui ne me rajeunit pas d'ailleurs, mais on était 6 pour commencer à mettre sur pied tout cela. Laïc, c'est donc dire que vous n'êtes pas prêtre? Non, pas. C'est pas vous le pensez c'est que pas je le suis non mais quelqu'un qui travaille dans les journaux catholiques, etc. On pourrait dire c'est le père Dubois-Dumay. Oui, on me le dit quelquefois, parce que alors si j'en viens au problème de la prière, effectivement, je fais des réunions de prière, ça fait partie du travail de la revue Prier, et très souvent on m'appelle père, effectivement, ce qui est extrêmement frappant. Alors je réponds toujours, je suis père, oui, mais de famille, ce qui surprend les gens, parce qu'effectivement, quand on pense à la prière, on pense que c'est un problème des ecclésiastiques. Et mieux encore des moines. Et mieux encore des moines, qui sont la forme supérieure de la prière. Tandis que je pense que les laïcs peuvent très bien, non seulement vivre de la prière et dans la prière, mais peuvent aussi, entre eux, s'entraider, si vous voulez. D'autant plus qu'il y a de moins en moins de prêtres qui sont là pour ça, qui peuvent encore faire ça. De sorte que je me suis lancé là-dedans, après avoir rempli un certain nombre de rôles dans l'Église. J'ai pensé que, en tant que laïc, sans déborder du tout de ma situation de laïc, et en la maintenant coûte que coûte, si vous voulez, sans chercher à être autre chose, mais je pense que je pouvais aller jusqu'à ce plan de la prière. Si vous voulez, dans le temps, j'ai commencé par faire des missels d'enfants, parce que j'avais des enfants, et parce que je voyais dans l'Église que les missels me paraissaient fort tristes. C'est un petit peu la même chose. Tout ce que j'ai pu faire dans ces domaines vient de mon expérience et du sentiment que des laïcs pouvaient, sans contestation, mais attester d'un certain nombre de réalités jusqu'au plus profondes, n'est-ce pas? Alors il y a les réalités de l'action, des engagements, etc. Et il y a la réalité de la prière. Et donc l'idée m'est venue qu'après tout, il y avait peut-être quelque chose à faire dans ce domaine à partir d'une revue, puisque ça faisait partie des moyens de communication et que je suis spécialisé là-dedans. Et donc j'ai essayé de faire une revue, c'est là que nous arrivons à prier, une revue qui soit pas du tout ou peu de réflexion sur la prière. Il faut se jeter dans la prière. Il ne faut pas commencer par réfléchir longuement. Je crois qu'il faut se jeter. C'est l'expérience de la prière d'ailleurs qui nous fait réfléchir sur notre propre foi. Même que c'est l'expérience de la catéchèse qui souvent nous fait réfléchir sur notre propre foi et notre propre croyance. Pas? Donc le problème était pour moi de fournir une revue non pas de théorie, non pas de doctrine sur la prière, mais très ouverte, une plateforme où les différentes formes de prière pourraient s'exprimer, les différentes spiritualités pourraient s'exprimer, mais où surtout on trouverait des ressources, c'est-à-dire des textes. Alors, naturellement, la liturgie n'est pas mon secteur, la liturgie comme telle,
Mais ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, et ce que malgré des années et des années de travail dans l'Église, je n'ai pratiquement jamais trouvé, et là je suis en train de travailler là-dessus, et ça existe, c'est pas secret, je veux dire qu'il y a un trésor formidable de la prière, en dehors, en plus de la prière liturgique, vous voyez, en plus de l'office. Il y a des prières faites par des saints, il y a des prières faites par des braves gens, il y a des prières très anciennes, il y a des prières des premiers chrétiens que vous ne trouverez pas dans la liturgie. Ce que je constate aussi, c'est que vous donnez une place non seulement à la prière des chrétiens, mais aussi à la prière des juifs, à la prière des musulmans. Une place qui est relativement modeste, oui, mais... parce qu'avant tout c'est la prière chrétienne. Mais y a-t-il plusieurs dieux? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des chemins différents et que nous pouvons nous rencontrer sur les chemins? Il est bien entendu que nos formes de foi chrétienne sont différentes, et pour cause, d'une foi musulmane, ou bien d'une foi hindoue, ou d'une foi juive même, encore que nous ayons beaucoup d'affinités pour cause. Oui, nous sommes fils d'Abraham. Bien sûr. Néanmoins, la manière de prendre la foi, le chemin qu'on cherche vers Dieu, est différent. C'est une série de chemins. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de prières d'islam, par exemple, que nous pouvons très bien prier. Et il me semble que la manière la plus profonde de faire de l'œcuménisme, déjà donc entre chrétiens, ou même d'essayer de comprendre ceux de nos frères des autres religions qui ont choisi un autre chemin, c'est de prier avec leurs prières. Non pas du tout par mode, vous comprenez, parce qu'il y a des modes, il y a des modes de l'Inde, enfin, etc. C'est l'année de l'Inde. On se trouve affronté à ce problème, il y a des modes. Il y a des styles qui sont différents. Il ne s'agit pas du tout de les accaparer. Il ne s'agit pas du tout de penser qu'il n'y a que cette manière-là qui est bonne. Il s'agit de voir simplement qu'il y a des bouts de chemin qu'on peut faire ensemble. Et je pense que les rapprochements de type religieux, et en particulier œcuménique, n'avanceront vraiment que par la prière. Et alors là, il s'agit donc pas de prier pour les autres, il s'agit de prier avec les prières des autres, ce qui me paraît la plus profonde démarche qu'on puisse faire. Tout le thème essentiel de la revue, c'est qu'on prie avec les prières des autres, que ce soit celles des grands saints catholiques, chrétiens, que ce soit celles des offices de la synagogue, que ce soit celles des traditions mystiques, mais souvent abordables en réalité, des musulmans, par exemple des fameux chiites, qui ont une tradition mystique absolument formidable, que nous ignorons, où il y a de très belles choses que nous pouvons parfaitement dire. D'ailleurs, quelquefois, je fais l'épreuve de proposer aux gens une prière et de leur dire après, vous avez prié avec une prière musulmane. Vous voyez ? Jean-Pierre Dubois-Dumay, vous commencez votre carrière de journaliste dans un journal qui est quand même assez percutant, Témoignages chrétiens. Au moment de la Libération. Au moment de la Libération. Bon, il faut Témoignages préciser, chrétiens, mais quand même, c'est un journal de choc à ce moment-là. Un journal très engagé. Très engagé, oui. Et qui même a des problèmes avec la hiérarchie catholique. À certains moments, bon, oui. On vous retrouve dans un autre journal, aussi important, aussi critique, Information catholique internationale. Et puis maintenant, voilà, prier. Est-ce que vous avez laissé tomber du lest? Pas du tout. Effectivement, quelquefois, des gens, même à mon propos propre, personnel, me disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive hein? Est-ce que tu t'en vas dans les nuages maintenant? Est-ce que tu te replies comme ça? Est-ce que tu t'enlèves des engagements ?» À quoi je réponds « Pas du tout. » Et ce que je constate d'ailleurs, c'est que beaucoup de personnes engagées ressentent de plus en plus ce besoin de prière, dont il faut bien reconnaître qu'on n'a pas beaucoup mis l'accent et pas beaucoup travaillé à le satisfaire pendant toutes les années où on ne parlait plus que de l'engagement des chrétiens dans le monde. Parce que les chrétiens qui ont été, par exemple, les chrétiens les plus actifs, les plus dynamiques, qui ont été formés par l'Action catholique, c'était mon cas, oui. Bon, ont été formés avec le fameux slogan « voir, juger, agir ». Mais on ne disait jamais pas prier. C'est prié. exactement ce que je veux dire. On ne disait pas prier. Et je crois qu'il y a eu, enfin je ne veux pas généraliser, mais je crois qu'il y a eu un besoin de prière ressenti d'autant plus qu'on est dans l'action. Parce que l'identité chrétienne, comme on dit aujourd'hui, comment peut-elle s'assurer? Comment peut-elle se manifester? Si vous faites telle ou telle forme d'engagement syndical ou autre, vous connaissez des militants tout à fait différents de vous qui n'ont pas de motivation chrétienne, qui sont aussi généreux et rendent autant service à la cité. Bon, alors où est, et je crois que c'est ça le problème aujourd'hui, où est notre identité chrétienne? Mon identité chrétienne est dans le fait que je me réfère au Christ et que je le prie.
voyez, et elle est là, mon identité chrétienne, et que je crois en lui. Elle est là. Donc c'est pas parce que vous avez une morale différente, c'est pas parce que vous avez des motivations différentes d'action pratique, la même grille d'analyse. C'est parce que j'ai besoin de sentir mon identité plus fortement que je n'ai appris à la sentir. Et la revue Prier, je l'ai faite, je vais vous étonner, peut-être, je l'ai faite pour moi. Je l'ai faite pour mon épouse et pour moi. Ayant dirigé des groupes de presse et des journaux, j'avais la chance formidable de pouvoir dire j'ai envie de faire telle revue, tel genre de revue, parce que je crois qu'il y a un besoin. En tout cas, moi j'ai un besoin, cette revue. Je vais la faire comme j'ai envie de la recevoir pour enraciner ma vie dans la prière. Mais quand et comment avez-vous perçu ce besoin? Ça vous est arrivé récemment, à la fin d'une vie quand même assez réussie, ou bien ça a été toujours présent dans votre vie, ce besoin? Ça a toujours été présent, mais ça s'est accentué au fur et à mesure d'ailleurs que les engagements divers et dans divers moyens de communication, et donc sur toutes sortes de problèmes, se multipliaient. À partir du moment où on se trouve amené, si on dirige un journal comme La Vie catholique, La Vie, à toucher à toutes sortes de secteurs, on sent plus fortement le besoin, et c'est vrai pour les hommes d'action aussi, je le crois, et la preuve en est aujourd'hui, on sent plus fortement le besoin d'unifier sa vie, de trouver où est le nœud commun de tout ce travail et de tous ces différents problèmes. Voyez? Donc, si vous voulez, au départ, il m'est arrivé de me préoccuper de ces problèmes dès le début, dès le début. Mais j'étais plus pris quand même dans les engagements et toutes les relations avec les lecteurs, car c'est pour moi un problème absolument essentiel, une espèce de dialogue avec les lecteurs qu'est un journal. Oui. Et puis j'ai senti de plus en plus le besoin, chez eux comme chez moi, mais sans en être absolument conscient, c'est pas une décision que j'ai prise comme ça un jour. Je me suis dit, j'ai envie de recevoir quelque chose qui alimente ma propre prière. Je voudrais recevoir tous les mois une revue qui relance ma prière. Parce que le problème de la prière, c'est que elle dégringole. C'est difficile de la tenir. Le problème de la prière, c'est avant tout de persévérer dans la prière, comme on le dit d'ailleurs dans les textes sacrés. C'est de persévérer dans la prière. Mais comment persévérer si on n'est pas aidé et soutenu, sauf ceux qui vont dans un ordre religieux, etc. Mais quand vous êtes dans le monde, le problème est de mener une vie du monde tout en ayant une force interne de prière. Et donc, j'ai fabriqué, c'est une chose assez, pas spectaculaire du tout, je veux dire assez originale, mais pour moi c'est absolument extraordinaire, pour moi, c'est de fabriquer la revue que j'avais envie de recevoir. Et j'ai pris le contre-pied, mais pas systématiquement, je me suis trouvé amené à prendre le contre-pied de toutes les revues de ce type existantes. C'est-à-dire que le langage devait être celui de l'homme courant, voyez, que les ressources à trouver devaient être des ressources qui existent assez facilement, mais qu'on ne connaît pas, parce que la liturgie, bon, il y a un gros travail de fait, puis c'est l'affaire des spécialistes, si vous voulez. Tandis que là, moi, je ne suis pas un spécialiste au sens propre, je suis quelqu'un qui cherche des ressources pour sa prière. Alors j'ai donc sorti cette revue. Et ce qui s'est trouvé absolument détonnant, c'est que dans le groupe, on m'a dit, oh, bon, tu peux essayer, va, parce qu'on te connaît. Ils n'y croyaient pas, même mes amis. Aujourd'hui, ils y croient, ils ont tous cru. Bon, mais enfin, je ne veux pas être méchant du tout, mais je veux dire qu'ils m'ont laissé faire. Et nous avons eu, bon, mettons, c'était 6000 abonnés avant d'exister. Déjà. Alors là, j'ai dit, c'est gagné. Et je ne m'attendais pas du tout au développement que ça prendrait. Il y a combien d'abonnés actuellement? Il y a 80 000. Oh là là. Il y a 80 000. Et ça, vous savez, ça ne signifie pas grand-chose. Dans la presse, ce qui est important, c'est le coefficient de lecture. Vous pouvez faire un journal à 80 000 exemplaires, mais qui ne sera lu que par 80 000 personnes. C'est un mensuel. C'est un mensuel. Tandis que là, ça n'est pas du tout le cas. Le coefficient de lecture est extraordinaire. Je suis désolé d'avoir l'air de... Non, mais on est là pour ça, on est là pour apprendre. Je ne peux pas dire le contraire de ce qui est la vérité objective, et ma joie aussi. Mais il y en a eu 6000 avant que ça existe, donc il y avait un besoin. Vous voyez, et ça n'a fait que se développer. Ça continue même à se développer. Et c'est utilisé dans des groupes de prière, de toutes sortes, de toute spiritualité, parce que nous sommes très ouverts là-dessus. À chacun de trouver son chemin. Nous, notre problème, c'est de proposer ces chemins. De lancer les gens, il y a ça, mais vous pouvez aller là, vous pouvez faire ceci. Tenez, regardez ce texte, c'est une petite Libanaise qui me l'a envoyé. Et voyez comment elle prie, cette Libanaise de 13 ans dont j'ai reçu la prière. Car nous recevons des prières tout le temps. Tout le temps. C'est fantastique. Alors vous créez un réseau à ce moment-là. Phénomène. On ne crée pas un réseau, on crée un échange. Des gens m'envoient leurs prières d'aujourd'hui.
Je suis certainement l'homme qui reçoit, en tout cas en France, le plus de prières. Elles abondent. Au fond, j'aimerais savoir ce que vous appelez prier. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, prier? Je crois qu'on pense beaucoup trop souvent à dire des prières. Et prier, ce n'est pas dire des prières. Prier, ce n'est pas réciter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, naturellement. Hein. Ce n'est pas ça. La prière est un état. C'est un état de prière. C'est une manière, au fond de soi, de sentir, ou d'essayer de vivre en présence du Seigneur. Et elle se traduit de toutes sortes de manières, la prière, aussi bien chez ceux qui traduisent ça essentiellement dans un office quelque part, que de gens qui, voulant prier pour les intentions du monde, cherchent des textes qui les aident, voulant prier avec d'autres, cherchent des textes qui les aident, pour être en état de prière. C'est un état permanent. Et on l'a trop limité à des moments. Or, il faut, je crois, bien sûr, dans la prière, des temps de prière, sans quoi le risque est très grand qu'elle s'oublie, qu'on l'oublie. Mais il faut essentiellement être dans cet état de prière, cette espèce de dialogue, mais pas toujours explicite, mais ce sentiment, tout le temps, que nous ne sommes pas tout seuls, que nous sommes en présence d'un autre, qui est en nous, qui n'est pas ici ou là, il est partout, en fait, et qui est en nous. C'est cela, je crois, pour moi, c'est vivre dans cet état. Et alors, nous publions des prières parce que pour vivre dans cet état, il faut des ressources. Pour marcher, il faut des béquilles. Nous fournissons des béquilles, si vous voulez, pour la prière. Et des béquilles supplémentaires par rapport à celles que l'on a dans l'Eucharistie, qui est la suprême prière, c'est la prière eucharistique, ou qu'on a dans l'office liturgique, et qui se trouve être parfois plus adaptée aux besoins des gens, plus proches de leur vie. Le fait que des gens parfois, parce que je parle des prières de toutes les époques, absolument, hein, et depuis les premiers chrétiens jusqu'à maintenant, et à travers tous les pays. Mais je publie donc aussi des prières de gens ordinaires qui me les envoient. Je reviens sur ce phénomène qui me bouleverse. Les gens l'envoient parce qu'ils disent, mais moi j'ai écrit cette prière, ce sont les leurs. Hein, elle m'aide à vivre. Peut-être qu'elle en aidera d'autres. Si vous estimez qu'elle peut en aider d'autres, vous la publiez. Si vous estimez que non, et de fait, quelquefois, elle est très personnelle, tellement personnelle qu'elle ne se partage pas bien, eh bien, tant pis, c'est que j'ai mal prié, ou, vous voyez. Alors, vous proposez des prières, mais est-ce que vous parlez des techniques de prière? Un peu, mais pas tellement. Pas tellement. Non, on renvoie, techniques du corps ou d'autres, où on ouvre des chemins. Par exemple, on vient de sortir un numéro sur la musique et la prière. Parce qu'il n'y a pas que les mots. Nous vivons dans une civilisation où on réfère tout à l'écrit, aux mots. Bien qu'il y ait un grand développement de l'image. Ce que je pense, c'est qu'il y a des gens... Si la prière reposait sur des mots, l'ouvrier de chez Renault, on dirait il ne prie pas. Or, il peut très bien vivre sa vie en prière, avec un sentiment... On a des témoignages. Mais enfin, vous convenez avec moi que c'est quand même pas si facile que ça de prier. La preuve, c'est que les apôtres qui disent à Jésus, apprends-nous à prier. Bien sûr, et c'est pas facile. Est-ce que ça s'apprend vraiment? Pas facile. Ou c'est naturel? Pas au sens d'une école. Parce que je reçois souvent des propositions d'école de prière. J'ai moi-même fait des temps d'école de prière. Je n'aime pas qu'on appelle ça comme ça. Parce que ce que je crois, c'est que la prière est une contagion, si vous voulez. Quand vous êtes avec des gens qui prient, vous êtes lancé dans votre prière. La prière se partage, se donne. C'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire. C'est d'essayer d'entrer dans la prière et ça entraîne d'autres gens. C'est ce qui se passe. Vous dites cadeau, mais est-ce que c'est pas un cadeau de riche, un cadeau de luxe? Pas du tout. Au contraire. Au contraire. La plupart du temps, les gens qui prient sont déclenchés par des douleurs et par des souffrances. Et ils ont besoin de ne pas se sentir tout seuls, et ils ont besoin d'essayer de le dire. Je reçois des prières, c'est étonnant. La prière, par exemple, elle est très belle, je vous garantis. J'en ai comme ça sur tous les sujets, si vous voulez. La prière de la femme trompée. La prière de parents, je n'ose pas dire pour leurs enfants, car ils disent, on ne sait pas où est leur bien, c'est pas nous qui le savons, c'est le Seigneur, mais de parents qui prient pour que eux-mêmes comprennent et soutiennent par leur propre tendresse entre eux le développement de leur enfant. Vous voyez, je reçois la prière de la mère dont un fils se drogue, etc., etc. Oui, vous me parliez il y a quelques minutes de la contagion de la prière. Oui. Il y a donc une contagion qui ne passe pas. Il y a la mère qui donc n'a pas réussi par sa prière à faire que son fils devienne, ou sa fille devienne
Oui, mais ça, c'est un autre énorme problème. C'est qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité de la prière? Vous voyez. Pour ma part, je crois qu'on prie souvent mal dans la mesure où on demande des choses qui ne sont pas ce dont nous avons réellement besoin. Hein. Quand vous voyez les livres de prière à la sortie des églises, moi je les prends avec beaucoup de respect, mais quelquefois on est tout de même très étonné des demandes qu'il y a là. Hein. Parfois c'est pour le succès à un examen. Bon, moi je veux bien, j'ai assez d'enfants pour savoir que c'est important, et de petits-enfants, et en ce moment même, il y en a qui ont des problèmes de passage de classe et tout ce que vous voulez. Donc c'est une prière d'humilité de demander ça. C'est pas ça dont nous ou les autres, nous avons besoin. C'est d'une force intérieure pour faire un certain chemin. C'est ça dont nous avons besoin, plus que d'un résultat. Mais d'une force qui, si je vous comprends bien, ne peut venir que d'ailleurs. Donc ce serait la prière, c'est le fait des faibles. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça, c'est ce que vous me dites là m'effraie parce que la force de la faiblesse, l'évangile, c'est un évangile des pauvres. Et c'est sa force qui est là, justement. C'est pas les gens, comment dire, ce sont des faibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal débrouillés dans la vie, ou bien parce qu'ils n'ont pas en eux-mêmes les ressources nécessaires, ou qu'ils ne font pas confiance dans la technique, dans la science. Comme les autres. Oui. Alors il est évident que la prière ne fonctionne pas bien, si j'ose dire, si elle est une prière suffisante, si c'est une prière de pharisien. Elle ne marche pas, si on se croit un fort. On est tous des faibles. Et l'une des premières conditions de la prière, c'est comment dire ça, l'humilité, si vous voulez, l'acceptation, d'une certaine manière, l'abandon, la prière mystique de l'abandon, s'en remettre aux mains du Seigneur. Nous sommes tous des faibles sur la prière. Il n'y a pas de fort dans la prière. Je ne le crois pas du tout. Elle est au contraire le renversement que nous pouvons faire de notre faiblesse pour bénéficier d'une force de Dieu. Je crois que c'est ça pour ma part. Vous voyez ? De sorte que cette revue permet de conforter les autres, de leur fournir des... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient prier, et ce que je vais dire, on dit à notre Père, on dit je vous salue Marie, encore, on les dit souvent tellement mal, c'est encore un autre problème. Nous essayons de faire entrer dans ces grandes prières, pas? Mais il y a aussi des prières plus concrètes ou plus directes. Je revois les textes des prières pour qu'il n'y ait pas de barrière. Dans beaucoup de nos textes de prière, il y a plein de barrières. Moi, je fais de la communication depuis 40 ans, et je pense que la prière ne tient pas assez compte, je n'ose pas dire des règles de la communication, hein, mais disons des nécessités de la communication, si on veut qu'elle se répartisse. Et justement, ça n'est pas pour les riches, oui, c'est au contraire pour les pauvres que nous sommes tous sur ce plan-là. La prière dont vous me parlez, c'est une prière qui surgit de la vie. Les exemples que vous m'avez donnés. Je veux dire que j'ai pris ces exemples parce que ce sont les choses les plus rares et les moins connues, si vous voulez. Mais vous avez beaucoup de prières qui surgissent aussi de la vie, mais qui sont de Saint-Anselme, ou qui sont... Moi, j'ai des amis formidables qui sont Saint-Anselme, ou Grégoire de Narec, ou des gens comme ça, et dont les prières, quand on y regarde un peu, quelquefois je coupe un petit peu en veillant. J'ai été professeur. J'ai toutes les exigences de l'enseignement, et j'ai toutes les habitudes du journalisme. Il faut que ça passe. Mon problème n'est pas de faire un musée de la prière, c'est de fournir aux gens des prières qu'ils puissent dire sans les trahir, sans que moi je les trahis. Vous voyez ? Et je crois que c'est possible. Seulement c'est difficile, parce que quelquefois on n'ose pas le faire, hein, ou quelquefois on s'acharne à prendre le texte tel qu'il est, et puis en fait on débraye, parce qu'il ne vous parle pas, ne fût-ce que parce que les mots ne sont pas les mots de tous les jours. Je ne veux pas dire du tout qu'il faut les faire dans certains langages très modernes, mais un langage qui passe. Le problème, c'est que ça passe. Mais je voudrais justement qu'on approfondisse un peu cette expression. Il faut que ça passe. À d'autres. Et que les autres puissent s'en servir. Oui, je veux bien. Mais il faut aussi que la prière passe. Ah ben, évidemment, ça ne peut pas être un phénomène artificiel. Et je réponds là, vous me demandiez tout à l'heure, est-ce que vous prenez des techniques de prière, etc. Mais oui, je crois qu'il y a des techniques de prière. Mais François d'Assise, à ma connaissance, il n'avait pas de technique de prière, ou ça ne s'appelait pas comme ça, vous voyez. Et nos grands-mères, il y a un texte du romancier Vincenot qui est absolument extraordinaire, où il raconte comment ses grands-mères en Bourgogne priaient. Eh bien, en fait, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des techniques, mais ça ne venait pas d'une concentration sur une technique, enfin, etc. C'est avant tout un phénomène intérieur. Naturellement, si votre corps n'est pas très à l'aise, vous priez peut-être moins bien, mais ce n'est pas parce que vous aurez pris telle posture, comme on dit, que vous allez prier bien.
L'essentiel repose, je crois, dans la force d'une foi et dans la persévérance d'une relation avec Dieu. Difficile et souvent qui n'a pas l'air de réussir, parce que souvent c'est le silence qui vous arrive. Je crois que Dieu nous parle aussi, et peut-être surtout, par son silence. Surtout par son silence. Oui, je crois. Non, il y a toute la parole, comprenez-moi bien, il y a toute la parole de Dieu telle qu'on peut la voir à travers les évangiles, enfin, etc. Mais je parle de la vie courante. Quelle est l'expérience? C'est qu'en fait, combien de fois j'entends des gens dire « Mais Dieu ne me répond pas ». Mais Dieu répond, mais il répond ou bien par son silence, ou bien à travers les événements, ou bien à travers les autres. Mais il ne répond pas avec notre langage. Nous construisons un Dieu à notre manière et on voudrait qu'il soit là comme vous et moi face à face. Vous seriez Dieu et je serais, je le veux bien, et je serais le pauvre type qui essaie de prier. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Les formes de la présence de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. C'est ça une des grandes difficultés, bien sûr. Nous utilisons, nous, un langage, nous sommes pris dans un corps physique, nous sommes pris dans une société, dans une civilisation, dans une culture, tout ça. Et Dieu est au-delà de tout ça. Mais ce sont nos chemins. Il faut que nous utilisions ces chemins, mais pour autre chose qui ne ressemble pas forcément à ce que nous imaginons. Je ne sais pas si Dieu est ici ou là, vous comprenez? Moi, je crois à la présence de Dieu, mais c'est à moi d'essayer de la découvrir avec l'aide de l'Église, avec l'aide de mes frères. Il ne s'agit pas du tout de se croire illuminé ni d'inventer. Hein. J'ai assez d'enfants et de petits-enfants pour garder les pieds par terre. Pas de problème. Jean-Pierre Dubois-Dumay, je vous remercie. Rappelons que la revue Prier, fondée par Jean-Pierre Dubois-Dumay, compte aujourd'hui plus de 80 000 abonnés.